Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on repart dans le monde des symbiotes. On va parler de la suite et fin des aventures de Flash Thompson, le Venom militaire. Dans cette vidéo, on va continuer son histoire en abordant plusieurs points marquants, comme comment Flash réussira à se débarrasser du maître du crime, comment il fera la paix avec Eddie Brock, sa rencontre avec le supérieur Spider-Man, son adhésion en tant que membre des Gardiens de la Galaxie, et comment il trouvera la mort, dévoilée que très récemment cette année. Avant de se jeter dans son histoire, on va faire un petit résumé. Précédemment, alors que l'agent Venom voulait tuer le maître du crime, Eddie Brock, qui traquait les symbiotes restants, attaqua Flash. Flash réussit à s'enfuir, mais Eddie, lui, se fit capturer. Le maître du crime obligea alors Eddie Brock à se lier de force avec le symbiote de Toxine. Maintenant, la suite. Flash comprit que le maître du crime allait attaquer sa bien-aimée et fonça la retrouver. Malheureusement, Betty, qui était de sortie, tomba sur Jack-o'-lanterne, qui faisait semblant d'être un ami de Flash. L'agent Venom arriva et attaqua le meurtrier. Cependant, le meurtrier n'était pas seul. Un autre criminel, sous les ordres du maître de crime, attaqua Flash. Venom, qui était en position de faiblesse, préféra prendre la fuite pour protéger Betty, mais se fit de nouveau attaquer par Toxine. Grâce à une bombe lacrymogène, Venom réussit à neutraliser le symbiote de Toxine. Après avoir piégé Eddie Brock dans de la toile, Flash révéla alors à Betty sa double vie. Après une légère dispute, Flash décida de mettre Betty en sécurité chez son ancien partenaire qui l'avait sauvé. Quand il examina les lieux, il tomba sur le corps de son ami mutilé par Jack-o'-lanterne. L'agent Venom tomba alors sur une bombe prête à exploser. Flash agrippa Betty et fuit à l'appartement qui explosa. Il tomba alors sur la fiancée de son ami qui était attachée. Flash affronta alors Jack-o'-lanterne et réussit à le neutraliser et à sauver la jeune femme. Cependant, Betty se fit capturer par Toxine, qui avait repris connaissance. Furieux, il se lança dans une chasse aux informations en torturant et tuant un à un les sbires du maître du crime. Il réussit finalement à trouver la planque du Crime Master et affronta une nouvelle fois Toxine. Dans leur affrontement, Flash réussit à piéger Toxine dans des flammes avant de sortir le corps d'Eddie Brock du symbiote. Cependant, le symbiote de Toxine rattrapa Eddie et tomba dans les flammes avec lui. Flash, pensant que Toxine et Eddie étaient morts, attaqua le maître du crime. Dans cet ultime combat, l'agent Venom fut très vite neutralisé, et alors que le Crime Master allait tuer Flash, il sentit une douleur dans le torse. Betty venait de lui tirer dessus, le blessant mortellement. Le maître du crime, choqué et blessé, perdit l'équilibre et tomba dans une cuve et disparut. Bien plus tard, Flash décida de quitter New York et s'installa à Philadelphie. Un soir, alors qu'il patrouillait, Flash tomba sur une créature qui était prête à dévorer des enfants. La créature était un homme qui avait été contaminé par un virus extraterrestre. Flash réussit à repousser le monstre qui prit la fuite. Dans sa course, la créature tomba sur un homme qu'elle voulut dévorer. Cependant, l'homme en question n'était autre que Eddie Brock, qui avait survécu et qui traquait l'agent Venom. Malgré la violence de Toxine, la créature réussit à lui échapper. Le soir suivant, l'agent Venom repéra le monstre et réussit à le neutraliser. Alors qu'il pensait la situation sous contrôle, Toxine l'attaqua une nouvelle fois et réussit à prendre le dessus sur Flash, mais fut à son tour attaqué par la créature qui s'était libérée. Toxine, qui était fou de rage contre Venom, se défoula contre la créature qu'il déchiqueta avec sa puissante mâchoire. Les deux symbiotes s'affrontèrent alors dans un combat sans merci. C'est finalement Toxine qui réussit à reprendre une nouvelle fois le dessus sur Flash en le transperçant avec ses griffes. Flash utilisa alors comme dernier secours un sédatif qui neutralisa le symbiote de Toxine. Un peu plus tard dans la soirée, la créature réussit à infecter plusieurs sans-abri et décidèrent de traquer l'agent Venom. En retournant travailler, Flash tomba sur Eddie qui essaya de l'intimider. Alors qu'ils discutaient tous les deux, Eddie sentit la présence des créatures. N'ayant pas d'autre choix, Flash et Eddie durent collaborer pour éliminer les créatures. Les deux symbiotes se déchaînèrent et réussirent ensemble à éliminer les créatures. Au terme du conflit, Eddie Brock proposa à Flash un marché. Il le laisserait vivre tant qu'il réussirait à contrôler le symbiote de Venom. Plus tard, Flash rentra à New York et décida d'enquêter sur les agents restants du maître du crime. Alors qu'il avait la situation sous contrôle, le supérieur Spider-Man l'attaqua. Grâce à ses puissants gadgets, Venom fut très vite neutralisé. Flash profita de quelques secondes de répit et réussit à s'échapper. Il décida d'aller voir Peter Parker, toujours en tant qu'Otto Octavius, qui lui proposa de lui donner des prothèses mécaniques pour ses jambes. Lors de l'opération, Otto utilisa de puissantes armes soniques et réussit à enfermer le symbiote de Venom. Cependant, le symbiote réussit à se libérer et se lia de force avec Spider-Man, ce qui donna naissance au supérieur Venom. Alors que Otto
toujours dans le corps de Peter Parker, tester ses nouvelles capacités, Flash lui resta en retrait jusqu'à l'arrivée des Avengers qui étaient venus arrêter le supérieur Venom. Avengers, assemble! Dans l'affrontement, Stark donna une armure à Flash pour qu'il puisse s'approcher assez près du symbiote, qui préféra retourner sur Flash, libérant alors Spider-Man. Les Avengers, voulant avoir un rapport quotidien des Gardiens de la Galaxie, envoyèrent l'agent Venom rejoindre le groupe de héros galactiques. Dans son périple galactique, Flash se fera capturer par des Skrulls qui sous-estimeront la puissance du symbiote. Cependant, Flash n'aimant pas trop l'espace, se saoula dans un bar avant d'entendre un cri se vanter de pouvoir retourner sur Terre. Flash laissa alors le symbiote le menacer et, voyant que le cri mentait, Venom le tua. Gamora retrouva Flash qui perdit le contrôle du symbiote et attaqua la gardienne. Les gardiens réussirent à séparer Venom de Flash et, alors que Flash s'excusait, Groot libéra involontairement le symbiote qui se lia avec celui-ci. Venom Groot attaqua les gardiens, puis il changea d'hôte et se lia avec Rocket Raccoon. Cependant, Rocket, qui ne voulait pas attaquer ses amis, força le symbiote à choisir un autre hôte. Le symbiote se lia alors à Drax, qui réussit à vaincre tous les gardiens. Le symbiote dirigea alors le vaisseau sur la planète d'origine des symbiotes pour que le symbiote de Venom puisse se purger de la colère de ses hôtes. Une fois purgé, le symbiote retourna sur Flash, créant alors un agent Venom, agent du cosmos. En tant que agent du cosmos, Flash quittera les gardiens pour mener à bien diverses missions dans toute la galaxie. Bien plus tard, Flash retournera sur Terre lors de la seconde Civil War. Dans cette immense bataille, Flash affrontera Miles Morales qui repoussera aisément Venom grâce à une puissante décharge électrique. Quelque temps plus tard, Flash se rendit à Philadelphie pour enquêter sur les activités de Mania. Après des retrouvailles assez compliquées, Flash décida de rester sur Terre et de redevenir l'agent Venom afin d'aider Mania dans sa lutte contre le crime. Plus tard, l'agent Venom fut confronté à un agent du FBI doté d'une armure spéciale contre les symbiotes. Dans leur combat, Flash fut séparé du symbiote de Venom qui partit seul, laissant alors Flash sans défense. Flash, ayant un lien particulier avec Venom, réussit à le localiser et fut étonné de voir que le symbiote de Venom s'était relié avec Eddie Brock. Alors que le symbiote hésitait entre revenir avec Flash ou rester avec Eddie, Spider-Man déversa une cuve de sérum artificiel mis au point par Alchemax sur Flash et Eddie dans le seul but de tuer Venom. Quand Flash se releva, il était devenu l'agent anti-Venom. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Flash tenta d'arrêter Lee Price, qui se faisait maintenant appeler Maniac, le chef d'une organisation criminelle qui utilisait des symbiotes pour contrôler ses sbires. Avec l'aide de Spider-Man, Felicia et de Eddie Brock, l'agent anti-Venom réussit à neutraliser Maniac et l'envoya en prison. Flash décida alors de laisser le symbiote de Venom à Eddie, qu'il jugea être un bon allié en temps voulu. Lors de l'événement Venomize, plusieurs extraterrestres en cristal utilisèrent des symbiotes pour envahir la Terre. Dans leur assaut, plusieurs super-héros furent liés de force avec des symbiotes. Plusieurs super-héros comme Wolverine, Colossus, Diablo, Thor, Miss Marvel et même le Devil Dinosaur finiront avec un symbiote. Alors que les héros avaient localisé la reine des extraterrestres, Thanos, qui avait lui aussi un symbiote, attaqua les héros. Kid Kaiju envoya alors ses monstres attaquer le Titan Fou. Dans leur combat, Scrag, un monstre de Kid Kaiju, se fit lui aussi infecté par un symbiote. Devenant alors hors de contrôle, Flash décida de l'éliminer avec son pouvoir. De leur côté, plusieurs héros réussirent à atteindre la reine et la détruisirent, éliminant alors tous les symbiotes contrôlés par celle-ci. Quelque temps plus tard, Norman Osborn, qui avait réussi à s'emparer du symbiote de Carnage, se lia avec celui-ci, donnant naissance au Red Goblin, la fusion du Bouffon Vert et de Carnage. Plusieurs héros tentèrent alors de le neutraliser, mais la puissance du Red Goblin écrasa ses adversaires. Flash, qui était le seul encore debout, se jeta sur lui dans l'espoir de neutraliser le symbiote de Carnage. Malheureusement, le Red Goblin réussit à terrasser l'agent anti-Venom. Flash, dans un élan de courage, puisa dans ses dernières forces et réussit à soigner les alliés du tisseur qui étaient mortellement blessés. Alors que de leur côté, Spider-Man et Eddie Brock se battaient contre le Red Goblin, Flash, lui, continuait à prodiguer des soins. Eddie confia alors à Spider-Man le symbiote de Venom pour qu'il puisse terrasser le Red Goblin. Dans cet affrontement ultime, le Red Goblin révéla à Spider-Man que tous ses alliés touchés par ses attaques allaient mourir à cause d'une petite aiguille qui remontait au cerveau de la victime et la tuerait sur le coup. Cependant, Flash Thompson, qui arriva sur les lieux de l'affrontement, expliqua qu'il avait réussi à guérir entièrement chaque personne touchée.
le Red Goblin, furieux, fonça sur Flash et lui planta dans le corps ses griffes empoisonnées. Spider-Man laissa alors le symbiote se déchaîner et envoya le Red Goblin à plus d'une centaine de mètres. Flash, qui était gravement touché, demanda à Spider-Man de ne pas céder à la colère du symbiote. Dans ses derniers mots, Flash expliqua que le monde avait encore besoin de Spider-Man. Flash Thompson mourut devant son héros, son idole et son ami. Maintenant que vous connaissez son histoire, on va s'intéresser à ses capacités. Quand Flash devint l'agent Anti-Venom, il garda les mêmes capacités qu'en tant qu'agent Venom, mais bénéficia d'une nouvelle capacité, le toucher guérisseur. Comme Anti-Venom, l'agent Anti-Venom pouvait guérir et soigner une personne d'une maladie ou d'un poison d'un simple toucher. Il pouvait également affaiblir, voire détruire un symbiote ennemi en le touchant assez longtemps. Cependant, à la différence d'Anti-Venom, Flash pouvait également soigner des blessures d'un simple contact. Si vous voulez retracer cette deuxième partie de la vie de Flash dans les comics, voici dans quel ordre il faut commencer. Reprenons du comics Venom volume 2, numéro 16 au numéro 35, où Flash accomplira plusieurs missions et où il sera confronté aux créatures mécaniques et à toxines. Pour la suite, tournons-nous vers le comics Superior Spider-Man du numéro 22 au numéro 25, où Flash affrontera le Superior Spider-Man et où celui-ci deviendra le Superior Venom. Continuons avec le comics Gardiens de la Galaxie, volume 3, du numéro 14 au numéro 23, où Flash rejoindra les Gardiens de la Galaxie et où le symbiote se purgera de ses pensées négatives. On continue avec le comics Venom Space Knight, du numéro 1 au numéro 13, où Flash deviendra un agent du cosmos et où il aidera Mania à se contrôler. Poursuivons avec le comics Amazing Spider-Man Venom Incorporation Alpha, où Flash deviendra l'agent anti-Venom. On continue avec le comics Venomize, du numéro 1 au numéro 5, où la Terre et ses héros seront victimes d'une attaque sémiotique et de Thanos. Et pour finir, continuons avec le comics Amazing Spider-Man, du numéro 797 au numéro 800, où Flash Thompson trouvera la mort face au Red Goblin. J'espère que cette partie 2 sur la vie de Flash Thompson vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à partager cet épisode, ça aiderait grandement la chaîne. Je vous rappelle que pour le mois de décembre, j'ai prévu de faire un marathon de Noël spécial Histoire d'un héros, donc les votes sont pour l'instant suspendus. Bref, quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.